il est avec nous, Monsieur Renaud Kobia, pour cette revue de presse qui démarre illico. Avec ce premier titre, il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité, c'était hier jeudi. Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour Angèle. Bonjour Renaud. Lutte contre la Covid-19 et affrontement entre Ivoiriens et Nigériens consécutifs à une fausse information sont notamment les points traités lors de cette rencontre. Et sur le deuxième sujet, le Conseil a annoncé qu'à ce jour, 38 personnes ont été interpellées. Et selon Fraternité Matin, le président de la République a condamné fermement ces affrontements et a demandé que des actions vigoureuses soient prises en vue de mettre fin aux messages et discours haineux sur les réseaux sociaux. Et on parle toujours sécurité avec l'opération Épervier 6 qui a été lancée hier. Oui, c'est la commune d'Abobo qui a accueilli le lancement de cette vaste opération de sécurité qui va permettre de déployer 2000 éléments des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national afin de lutter contre la criminalité et le banditisme sous toutes ses formes. À cette occasion, le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité, a demandé aux populations d'aider les forces de l'ordre à remplir leur mission de sécurisation en dénonçant les actes criminels. D'autres choses à présent avec les conditions du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ses proches font des précisions. Il n'existe aucun accord entre le camp Gbagbo et les autorités ivoiriennes pour un retour en catimini de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire avant la fin du mois de juin. C'est l'information donnée hier par voie de communiqué par le staff de l'ex-président. Cette sortie du camp Gbagbo fait suite à une rumeur faisant état d'un deal entre le pouvoir ivoirien et les proches de l'ex-chef d'État dans ce sens. Plus de précisions dans l'Inter. Et on reste sur le même sujet, toujours le retour au pays de Laurent Gbagbo. Le RHDP l'invite à le faire, bien sûr, dans la sobriété. Qu'il rentre dans le respect des victimes, c'est la recommandation faite par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'ex-chef d'État par la voix de son directeur exécutif hier au cours d'une rencontre. Selon Adama Bictogo, qui est cité par le Patriote, le retour au pays de Laurent Gbagbo doit se faire sans triomphalisme afin d'éviter de froisser les victimes de la crise post-électorale de 2010. Et on passe à notre parti politique, le PDCI-RDA, qui part à la reconquête de ses bases. Oui, et pour ce faire, le vieux parti lance une vaste opération de remobilisation de ses troupes. Et en prélude à cette activité, le nouveau réveil indique que Maurice Kakou Gikaoué, le secrétaire exécutif en chef du parti, était hier à Yopougon pour en présenter les grandes lignes aux animateurs locaux du parti. Quand de son côté, Alakwa Dioremi, coordonnateur du comité politique du PDCI, annonce une grande tournée sur l'ensemble du territoire national. Et on part à l'international, là où la France reconnaît ses responsabilités dans le génocide rwandais. Oui, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier à Kigali, la capitale du Rwanda. Le président français qui est en visite dans le pays s'est personnellement excusé du rôle de son pays dans le génocide de 1994 qui avait fait près d'1 million de morts. Et selon le site d'information APA News, les excuses personnelles du président français ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l'État français qui avait nié à plusieurs reprises son implication dans le génocide rwandais. Et on revient en Côte d'Ivoire avec Biche de cette semaine qui s'intéresse à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, ce phénomène, c'est celui des fake news ou, si vous préférez, les fausses nouvelles. Phénomène qui peut conduire à des situations dramatiques si on y prend garde. On a pu le constater avec les événements du mercredi dernier où une fake news a livré toute la communauté nigérienne à la vindicte populaire. Et on referme cette revue de presse avec ce chiffre. Oui, 1500, c'est le nombre de morts par accident enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire, selon le ministre des Transports, Amadou Koné, et selon le premier responsable des Transports en Côte d'Ivoire. Plus de 90% de ces accidents sont le fait notamment des mauvais comportements des automobilistes. Et on espère que tout le monde pourra prendre ses responsabilités sur les voies et respecter le code de la route pour éviter ces décès en cascade. Merci à vous Renaud. Merci, Merci, Renaud.